Je suis devant la médiathèque de Val d'Europe où va être présenté ce soir le projet de PLU intercommunal. Donc la révision de ce plan local d'urbanisme est très importante puisqu'elle intègre 5 nouvelles communes qui sont Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis, Saint-Germain-sur-Morin, Esbly et Montry. Et les enjeux sont importants puisqu'ils sont regroupés autour des axes du plan d'aménagement développement durable. C'est 5 ans de travail, donc j'en profite pour remercier tous ceux qui ont vraiment travaillé à l'agglo. Bon, mon vice-président aussi, Daniel Chevalier, maire de Villeneuve-le-Comte. Comme on a une grosse part de développement avec Disney, les croissances, hein, je rappelle, on est à peu près un peu plus de 50 000 aujourd'hui, on sera 80 000 demain dans des échéances de 15-20 ans, 80-90 000 sur l'ensemble du territoire. Mais bon, on était de mémoire 4 000 au démarrage du projet de Disney. Donc vous voyez, 4 000, 80 000, mais tout ça, ça se prend en quasi plus de 60 ans. Avec la particularité que sur Villeneuve-le-Comte, il y a aussi une autre opération d'intérêt national qui s'appelle Village Nature, qui concerne une partie du territoire de la commune. Villeneuve-le-Comte a rejoint le Val d'Europe en 2018. À l'époque, on a fait ce choix-là en raison de Village Nature, parce qu'on s'est rendu compte avec l'arrivée de Village Nature qu'on avait un intérêt, je dirais, à travailler justement en commun avec les autres communes qui étaient concernées par le projet Disney, parce que finalement on a les mêmes enjeux, les mêmes contraintes, les mêmes aussi une manière de travailler avec l'EPA France, avec Disney. Voilà, donc il nous semblait intéressant de les rejoindre. C'était intéressant aussi parce qu'il y a eu le débat de savoir certains craignaient qu'on soit urbanisé parce que voilà, en rejoignant des communes qui elles-mêmes sont urbanisées fortement. Et moi j'ai toujours défendu le point de vue que c'était intéressant de les rejoindre parce qu'on était complémentaires justement et que nous on leur apportait finalement un environnement rural, des espaces forestiers, des espaces agricoles qui pouvaient être intéressants pour les futurs habitants ou les habitants du Val d'Europe centre urbain. Et voilà, et à l'inverse, le centre urbain nous amène évidemment des services, des choses qu'on ne peut pas non plus avoir dans les communes rurales. Donc voilà, et donc du coup, je pense que les habitants des deux territoires ont des choses à gagner, à avoir ces deux aspects, ces deux polarités finalement très différentes. Les habitants qui habitent à Villeneuve-le-Comte ou à Siris, ils ont à peu près les mêmes besoins et les mêmes demandes. C'est pas une population très différente en réalité, parce qu'on est sur des gens qui ont plutôt un profil urbain ou périurbain, qui cherchent un travail à proximité, qui cherchent une qualité de vie, qui cherchent des services, des équipements. Voilà, on est dans cet équilibre-là, cette recherche d'équilibre qu'on évoquait tout à l'heure. Sans revenir sur la composition communale de ce territoire atypique, exceptionnel dans le vrai sens du terme, dans des territoires comme celui de Val d'Europe agglomération en termes de développement, il n'y en a pas beaucoup en France, en tout cas c'est le seul en Île-de-France. Ce document, il sert à une chose, il va servir à instruire les permis de construire nouveaux, c'est-à-dire que tous les éléments de zonage et de règlement qu'on va vous présenter ne s'appliqueront qu'en cas de projet. C'est un gros travail parce que c'est 5 communes qui ont des habitudes différentes en matière d'urbanisme et de règlement, donc il faut arriver à faire modifier certaines choses ou à harmoniser, c'est plutôt harmoniser, pas voir qu'est-ce qu'on a en commun. Finalement, on se rend compte qu'il y a des sujets, on a les mêmes, mais par exemple, je veux dire un exemple. Il y en a un on a tous une bande constructive. Il y en a une qui fait 15 mètres, l'autre qui fait 20 mètres, l'autre qui fait 25 mètres. Après, l'objectif, c'est le même. On se met d'accord pour dire c'est quoi la bonne dimension par rapport à notre bande constructive. On ne va pas continuer de traîner des distances différentes, alors que finalement, à quelques mètres près, ça ne change pas grand-chose. Puis, alors des fois, il y a des réticences à changer ses habitudes, mais il faut expliquer qu'il n'y a pas d'enjeu et que c'est mieux pour tout le monde trouver une solution commune, un moyen commun. Ce sera plus facile aussi pour après les services de l'agglomération pour instruire les permis. Parce que s'il faut à chaque fois se souvenir pour telle commune c'est tant de mètres, pour telle autre commune c'est tant de mètres, c'est un exercice impossible. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on améliore, qu'on règle. Dans la vision politique du territoire, c'est le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. C'est ce que les élus veulent que leur territoire soit dans un horizon une petite dizaine d'années. Quelques axes du PADD qui sont structurés en 5 grands volets. Un grand volet sur l'identité du territoire. On parlait de préserver, c'est notamment préserver l'identité du territoire. Le travail à la montagne aussi, toujours dans cette logique de trame verte et bleue, de biodiversité et de zones humides. C'est le repérage quand ils existent. Là, on souffre un peu de bases de données qui ne sont pas top et exhaustives. Le repérage des mares, des plans d'eau. La protection des cours d'eau, notamment pour préserver leurs berges et leurs rives de toute urbanisation par rapport à leur fonction hydraulique
et là aussi à la biodiversité. Donc des exigences de pourcentage minimum d'espace vert de pleine terre. La pleine terre, ça veut dire rien dessous, pas de parking, pas de dalle, pas de sous-sol. L'objectif étant à la fois de permettre le développement d'arbres de haute tige, mais surtout de permettre la percolation des eaux pluviales directement dans le sol. Et il est envisagé d'avoir une bande de constructibilité au-delà de laquelle on ne construit pas. On fait tout pour que ça aille le moins vite possible. Pour plusieurs raisons. C'est le côté de l'acceptabilité du poids de population par rapport aux équipements publics, et puis par rapport aux infrastructures aussi. Alors en moyenne, mais 900 logements sur l'ensemble du Val d'Europe, ça veut dire 100 là, 100. Les deux communes qui se développent le plus aujourd'hui, c'est Chécy, vous l'avez vu forcément, et Cérisy. Parce que nous, en tant qu'élus, il faut que tout colle, c'est-à-dire que les recettes que ça génère permettent de financer les équipements publics, et qu'on puisse toujours avoir un niveau de fiscalité qui soit attractif, que les services publics puissent fonctionner aussi d'une manière qualitative, parce que ça c'est la clé et le succès. Vous savez que le Val d'Europe, c'est un succès extraordinaire. C'est aujourd'hui où on a une crise, par exemple juste dans le logement, on a nous une baisse sur notre territoire, je crois c'est 11% sur les transactions, quand ailleurs c'est 33%.